Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment extraire des données avec Pandas. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer des données avec Pandas. Pensez à vous abonner pour ne plus rater la suite. Et si vous n'avez pas encore installé Jupyter Notebook, vous pouvez passer par anaconda.com. Dans l'URL, je mets Anaconda. Voilà. Je clique sur télécharger Anaconda Distribution. Ensuite, une fois ici, je passe l'enregistrement. Une fois dans téléchargement, je choisis le système d'exploitation de ma machine. Moi, c'est Windows et je viens ici. Je clique sur installer. Une fois le téléchargement terminé, je vais cliquer et installer Anaconda sur ma machine. C'est très simple. Vous sélectionnez suivant jusqu'à terminer. Une fois Anaconda installé sur votre machine, vous venez directement, vous lancez d'abord Anaconda. Vous allez venir directement ici sur l'interface Anaconda Navigator. Je viens ici, Jupyter Notebook, et je lance. Vous allez venir directement dans le navigateur Home. La première chose à faire est de venir dans New, cliquer sur Python 3 ici. Ensuite, on va essayer de renommer notre fichier. Par exemple, manipulation des données. Voilà. OK. Jupyter Notebook est un outil qui te permet d'écrire et d'exécuter du code directement dans ton navigateur tout en ajoutant des explications. Je peux faire une petite démonstration. Ici, on peut ajouter du titre, par exemple, manipulation des données avec Pandas. Je viens ici, je clique sur Markdown. Voilà. OK. Je clique ici. Une fois cliqué ici, on voit le titre affiché. Ensuite, on peut faire la somme 12 plus 4 et l'exécuter. Vous voyez 16. Ensuite, afficher du texte. Hello World. Voilà. Pardon. Voilà. Je l'exécute. C'est bon. On peut ajouter des cellules en bas, ajouter des cellules en haut, supprimer si vous le voulez, encore supprimer et supprimer ça. Manipuler les données. La première chose à faire est d'importer Pandas. Pour le faire, je vais afficher un commentaire pour dire importation des bibliothèques. Je viens importer Pandas as. On crée un alias pour Pandas. Ensuite, j'importe également NumPy as np comme alias et je exécute. Ensuite, on va essayer de charger notre ensemble de données. Je mets en commentaire chargement des données. Ensuite, je crée un data frame, une variable df, pd qui est pandas.read csv. Maintenant, si vous voulez lire un fichier Excel, vous mettez Excel, par exemple ici. Mais dans notre cas, c'est CSV qui est là. Je mets comme ceci. Dans la parenthèse, on va copier le chemin de notre ensemble de données. Je viens sur le bureau.
Notre ensemble de données est ici. Je copie le lien, copier le lien, voilà. Ensuite, voilà, je viens coller. Bon. Avec Windows, quand tu copies le lien, pour que Python comprenne que c'est un lien, il faut souvent mettre R devant, ou soit vous venez mettre 2 slash ici. Vous mettez 2 slash ici, 2 slash ici, pardon, slash ici, slash 2 slash ici également. Là, je fais OK. Notre ensemble de données est dans notre variable df. Ensuite, je vais afficher les 5 premières lignes de mon ensemble de données. Je fais ceci. Ça. Nous avons l'index, l'id employé comme première colonne, le nom, le prénom, l'âge, le département, salaire, date d'embauche, email, ensuite performance score. La première chose à faire, on va essayer d'explorer notre ensemble de données en faisant ceci, dataframe.info pour voir les informations de notre dataset. Notre ensemble de données contient un dataframe qui a 1237 entrées, c'est-à-dire de 0 à 1236 ici. Le total de colonnes, nous avons 9. Colonne ID employé est de type float, c'est-à-dire nombre à virgule. Le nom ici est de type objet, c'est-à-dire de type texte. Ensuite, prénom de type texte. Âge est de type float, nombre à virgule. Département est de type objet du texte. Salaire est de type float, nombre à virgule. Date embauche est de type objet. Email est de type objet également. Et performance score est de type int, c'est-à-dire nombre entier. Toujours dans l'exploration, je peux faire ceci, df.describe. Vérifier. J'exécute. Ici, l'id employé, nous avons 1211 lignes, la moyenne, l'écart type, le minimum, etc., le maximum, l'âge, ainsi de suite. On voit également la description de l'âge, ici, le salaire également, la performance de score. Une fois l'exploration terminée, la première étape est de traiter les valeurs manquantes. Pour le faire, je peux écrire le titre ici. Par exemple, je mets 2 dièses. La première étape, traiter les valeurs manquantes. Voilà. Je mets des chevrons ici pour mettre en gras. Fait comme ceci. Ici également. Je mets B. Comme ça. Voilà. Je viens ici, Markdown, et je mets en gras. Il existe plusieurs solutions pour traiter les valeurs manquantes. La première est de vérifier si la personne ou l'équipe qui a collecté les données peut retrouver les vraies valeurs. Ou soit, la deuxième est de supprimer les valeurs manquantes. La troisième est de remplacer les valeurs manquantes s'il s'agit d'une colonne continue, c'est-à-dire une colonne numérique. Remplacer les valeurs par la moyenne ou la médiane, ou s'il s'agit d'une colonne catégorielle, c'est-à-dire la colonne des noms, vous cherchez la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire la mode, et vous remplacez les valeurs manquantes par la mode. Dans notre cas, on va essayer d'identifier d'abord les valeurs manquantes. Je mets identifier les valeurs manquantes. Voilà. Je peux venir, je crée une variable
ici, valeur manquante. Je fais comme ceci, je prends notre data frame ici, is nul. Voilà. Ensuite, je viens copier la variable pour l'afficher. Afficher la variable, j'exécute. Voilà. Dans notre ensemble de données, nous voyons des false, c'est-à-dire ici, ce sont des valeurs qui existent. Partout où il y a true, c'est qu'il y a des valeurs manquantes. Voilà. Pour le faire, je vais essayer de faire une boucle qui va m'afficher toutes les colonnes et afficher les valeurs qui existent et les valeurs manquantes. Pour ce faire, je peux faire comme ceci, for colonne in valeur manquante qui est ici. Ensuite, je vais afficher par exemple, voilà, valeur manquante, hein, et je mets la colonne ici, compter value count, c'est-à-dire compter les valeurs manquantes dans chaque colonne. Je viens en bas, mettre un espace, voilà, ok, je viens, j'affiche, nous avons la colonne ID employé qui contient 26 valeurs manquantes ici, c'est-à-dire true, les false sont des valeurs qui existent, et nous avons le type de données qui est entier, le nom 1237, c'est bon. Là, on a 1237 lignes, c'est bon. Également, prénom, false 1237, âge, ici true, 400 et 837 qui existent. Département 1237, pas de problème. Le salaire, 823 et 414. Date embauche, également 1237. L'email est true 427. Une fois l'identification terminée, je commence le traitement par la première colonne qui est ID employé. Ici, je viens mettre un commentaire, affichage des valeurs manquantes dans la colonne ID employé. Ici, je sélectionne la première colonne. On met comme ça. La première colonne est ID employeur qui est ici. Je copie. Je viens ici. Maintenant, je mets point is nul. Somme. Il va me faire la somme des valeurs manquantes dans la colonne ID employeur. J'exécute. J'ai ici 26 valeurs manquantes qu'on peut vérifier ici dans l'ID employé, true, qui est égal à 26. Dans notre contexte, on peut supprimer les 26 lignes, supprimer les valeurs manquantes. On peut faire comme ceci. On peut dire suppression des valeurs manquantes dans la colonne ID employé. Voilà. Pour le faire, on peut faire ceci, df.drop na, on ouvre les parenthèses, subset qui est égal à la colonne qu'on doit sélectionner ici, qui est ID employé, on met la virgule, axis égale
à 0. Pour valider la modification, on met in place égale à true et on valide. Pour vérifier, df employé id employé, df id employé, je copie, je mets ici par exemple, vérifier is nul point somme. Et qu'on valide, on voit qu'il y a, on a 0 valeur manquante. Passons à la colonne suivante. D'abord, je peux vérifier la description de la colonne âge. Oui, describe. Voilà. Je vois des valeurs aberrantes. La première chose à faire est de gérer les valeurs aberrantes. Pour ce faire, je peux remplacer les valeurs aberrantes par les valeurs manquantes. Remplacer les valeurs aberrantes par les valeurs manquantes. Voilà. Commentaire. Ici, je dis df.lock, c'est-à-dire faire une condition en choisissant df des âges supérieurs à 100, c'est-à-dire les âges supérieurs à 100 par exemple. Ici, je vais faire les âges inférieurs à 0. Virgule, pardon, virgule, âge égal à np numpy nan. Voilà, on remplace. C'est-à-dire ici, je dis le data frame.log remplacer toutes les lignes dont les âges supérieurs à 100 ou l'âge est inférieur à 0, on les remplace par des valeurs manquantes. J'exécute. Ensuite, on peut trouver la moyenne, la médiane des âges. Trouver la médiane des âges. Je peux mettre ici médiane âge est égal à df des âges. Je sélectionne l'âge point médiane. Je sélectionne ça et je l'affiche. Nous avons 41. On peut remplacer les valeurs manquantes par la médiane. Remplacer les valeurs manquantes par la médiane. Je fais ceci. Je sélectionne d'abord la colonne âge. Ici, replace par les valeurs manquantes, c'est np.nan, remplacé par la médiane. Je viens copier la médiane ici.
Ensuite, je mets in place égale à true pour valider la modification directement dans la colonne. Et j'exécute. On peut vérifier cela. Dans la colonne âge, je sélectionne. Point describe. Valide. Voilà. Ici, on voit maintenant qu'on n'a plus d'âge supérieur à 100. Également, on peut vérifier les valeurs. Si la colonne âge contient des valeurs nulles, on fait comme ceci. Is nul. Is nul. Point somme. Voilà. La colonne suivante, on peut explorer également, c'est-à-dire la colonne des salaires. Nous avons 414 valeurs manquantes. On peut explorer, faisons ceci, voilà, salaire, sélection, point describe. Valider. Ici, je vois des valeurs aberrantes moins 100, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas avoir des salaires inférieurs à 0. Pour gérer ça, on peut remplacer ces valeurs par des valeurs manquantes également. En faisant ceci, df.lock, également, je vais remplacer les valeurs aberrantes par des valeurs manquantes. Je peux mettre le titre, remplacer les valeurs aberrantes par des valeurs manquantes. Bien, ici, je sélectionne la colonne salaire. Hein. La colonne salaire, nous avons des salaires inférieurs, tout salaire inférieur à 0. Voilà, ok, c'est bon. Tout salaire inférieur à 0. Oui. La colonne salaire, on les remplace par des valeurs nulles. Okay. Et on valide. Ensuite, on trouve la moyenne, la médiane de la colonne salaire. Médiane salaire égale, je peux faire ceci, je copie ça directement au lieu de travailler, copie ça, point médiane, je valide, je peux afficher ceci ici. Nous avons 3454. Également, remplacer les valeurs manquantes par la médiane. Choisis DF, je peux copier ceci, venir ici, copier, point, replace, voilà, np.nan, voilà, remplacé par la médiane, je viens copier la médiane, c'est bon.
n'oublie pas d'appliquer la modification dans la colonne. In place égale à true. Voilà. Et je valide. Ensuite, on peut vérifier également la colonne en faisant ceci. Describe. En explorant la colonne. Voilà. C'est bon, ce qui est bon. Ensuite, on peut également voir si la colonne ne contient pas de valeur, ne contient plus de valeur nulle. Ceci, ok, int 0, c'est bon. La colonne ne contient plus de valeur nulle. On passe à la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne date embauche. La colonne date embauche, voilà, ici. La colonne date embauche ne contient pas de valeur manquante, mais on voit le type est de type entier. Et la colonne date embauche doit être de type date. Voilà. Je viens ici convertir la colonne date embauche en type date en faisant ceci. Je choisis d'abord date embauche. Je viens copier puisque voilà. Je viens copier ça ici. Date embauche égale à df2 date time. df2 date time. Ensuite, je sélectionne ça. Je mets ça ici. Voilà. Pardon. Ici, c'est de PD. Voilà. Au lieu de df. PD.datetime. Hein. Ok. C'est bon. On peut vérifier également le type. Voilà. En faisant ceci. .info. Voilà. C'est bon. Nous avons le type est date embauche est de type datetime. La colonne email contient également les valeurs manquantes. Email. Sélectionne email. Point is nul. Point somme. Vérifie les valeurs manquantes dans la colonne. 421 valeurs manquantes. Je peux afficher les 20 premières lignes. Afficher les 20 premières lignes. Et je fais comme ceci. Ah, head 20. Voilà. Ici, nous avons des valeurs manquantes, des emails invalides. Je peux remplacer les valeurs manquantes. Je peux remplacer les emails invalides par des valeurs manquantes. Remplacer les emails invalides par des valeurs manquantes. Je peux copier ça. Point replace. Je viens copier également ça. Email invalide ici. Mais dans des ok, des valeurs manquantes. Yeah. Point NaN. Voilà. Je n'oublie pas de valider la colonne in place égale à true. J'exécute. Dans la colonne email, on peut remplacer
les valeurs manquantes par des valeurs par défaut, c'est-à-dire la valeur la plus fréquente, ou soit laisser la colonne email telle qu'elle. La deuxième chose est de traiter les valeurs manquantes. On peut faire également comme ça, 2 points. Traitement et des doublons, traitement des doublons, pardon. Okay. D'abord, on peut identifier les lignes en double. Je peux faire ceci, ligne double sera égal à df, notre data frame. Point duplicated, comme ça. Ensuite, len, c'est-à-dire trouver le nombre de lignes en double. Je vais trouver le nombre de lignes en double ici. On fait ceci. Voilà, nous avons 36 lignes en double. On peut afficher également quelques lignes en double. Je viens copier ça. Je fais ceci. Je fais head. Vous pouvez afficher les 10 premières lignes ou les 20 premières lignes, ça dépend. Voilà. Voilà, nous avons les 20 premières lignes en double. Pour supprimer les lignes en double, supprimer les doublons, je peux faire comme ça, df égale à df.drop duplicate, c'est supprimé. On vient de traiter toutes les valeurs manquantes et de supprimer les doublons dans notre ensemble de données. Ici, on a supprimé les 20 premiers, les valeurs manquantes dans l'email. Ensuite, dans la date d'embauche, on a converti la date d'embauche en type date. Ensuite, salaire, on a remplacé les valeurs manquantes par la médiane. Également, l'âge, on a remplacé les valeurs manquantes dans l'âge par la valeur médiane de l'âge. Également, voilà, dans l'ID employeur, on a supprimé les valeurs manquantes. Vous savez maintenant comment manipuler et nettoyer des données avec Pandas. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment analyser ces données pour en tirer des insights et comment faire des graphiques dans Matplotlib. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. À très bientôt.